on pose la question et on essaie aussi de dire à qui, c'est par là seulement, monsieur, on essaie aussi de dire à qui on pose la question, comme ça, les partenaires peuvent aussi se préparer. Merci. Bonjour. Je suis vraiment ravi de participer au nom de Crédit du Maroc à ce premier sommet de l'éducation par le sport, libérer le potentiel de la jeunesse africaine grâce à la force du sport, dont l'un des objectifs est de mettre en exergue l'importance du sport en tant que vecteur d'éducation, d'inclusion économique et sociale et de développement durable. Alors pour faire un peu d'humour, ça se passe aujourd'hui à Casablanca où effectivement Crédit du Maroc y a son siège, mais je tiens à dire, cher ami, que j'aurais tout autant fait le déplacement à Rabat. Alors comme l'exprime Philippe Brassac, qui est directeur général du groupe Crédit Agricole en France, alors lui-même sportif depuis plus de 40 ans pratiquant le judo et qui a coutume de dire tout ce qu'il doit au sport dans sa vie professionnelle, le sport est une magnifique école de la vie personnelle, de la vie professionnelle, de la vie des affaires. Le sport enseigne en effet de nombreuses valeurs et qualités que l'on retrouve dans le monde de l'entreprise. L'humilité, l'équité, la discipline, le sens du collectif, la solidarité, la tolérance, la persévérance, l'inclusion et le respect. Le sport a la force de l'universalité puisqu'il pratique un langage commun à toutes les populations du monde, rassemble dans la diversité et ne tolère aucune discrimination. Il existe dans toutes les caisses régionales du Crédit Agricole en France beaucoup de partenariats sportifs qui mettent en lumière les valeurs éducatives du sport en phase avec la valeur du groupe. En fonction de certaines activités, au Maroc, mais également dans d'autres villes africaines, et en partie digitale sur d'autres activités qui pourront être vues directement en ligne, notamment à travers notre site web. Grand plaisir que je déclare ouverte cette cérémonie. Et pour commencer, je laisserai donc un petit mot d'ouverture du secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, monsieur le président de TIBU Maroc, mesdames et messieurs les représentants des médias nationaux et internationaux, honorable assistance. Je suis très heureux de faire cette allocution au nom de monsieur le ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle. Ces temps difficiles, il contribue à insuffler l'espoir et la résilience chez les gens marocains et africains. L'ambassade des États-Unis est ravie de s'associer à TIBU et au ministère de l'Éducation pour faire de ce sommet un succès. En particulier, nous avons parrainé la participation des 6 orateurs américains extraordinaires allant annoncer jouer de la NBA qui utilise actuellement le sport pour engager les jeunes à risque. Au PDG d'une entreprise qui combine le sport avec le STEM, sciences, technologies, ingénieurs et mathématiques, pour attirer l'attention des jeunes apprenants. Je suis persuadé que leur collaboration avec des éducateurs marocains talentueux et des leaders civiques mènera à de nouvelles initiatives et de nouvelles idées des deux côtés. Je dois également souligner l'importance de l'accent mis par le sommet pour l'inclusion sociale, qui a longtemps été important pour TIBU. En effet, l'ambassade des États-Unis a aidé TIBU à fonder la première ligue de basket en chaise roulante du Maroc. C'est aussi quelque chose que la mission américaine peut, tout en travaillant proche collaboration avec le ministère de l'Éducation au moyen du programme visant à améliorer l'éducation des personnes sourdes et malentendantes et à promouvoir l'accès des personnes à mobilité réduite. Enfin, je tiens à saluer Amin lui-même, dans la mesure où il est un ancien participant distingué à notre programme d'échange du gouvernement américain. La mission américaine envoie chaque année plus de 200 Marocains aux États-Unis dans le cadre d'échanges. Ces participants au programme d'échange de ces échanges en 2012 et en 2017. Il a rencontré des représentants de la NBA, la National Basketball Association des États-Unis, de la fondation de la famille de LeBron James et des plus petits clubs de sport communautaires partout aux États-Unis. Je suis persuadé que cette expérience a un grand impact sur vous, Amin,
et a contribué à forger votre détermination à utiliser le basketball pour inspirer les jeunes les plus nécessiteux au Maroc. Merci et félicitations d'être un tel modèle pour les Marocains et les Américains. Un jour, une légende américaine de basketball, Michael Jordan, a dit « Il faut s'attendre à des choses de soi avant de pouvoir les réaliser ». La Thibaut enseigne aux jeunes Marocains à élever le niveau de leur propre attente, puis à les attendre ou à les dépasser. Nous sommes honorés de nous joindre à la Thibaut et au ministère de l'Éducation de ce travail important. Merci encore une fois et félicitations pour le lancement de ce sommet. C'est un honneur de travailler en partenariat avec vous. Merci. Professionnel dans l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et porte-parole du gouvernement. À l'occasion de cette conférence de presse que nous mais si à la fin nous n'arrivons pas justement au résultat que nous escoutons, ça ne sera pas de notre faute, mais ce sera beaucoup plus de la faute de la Covid, qui effectivement a bouleversé évidemment le monde et a mis en déroute cette évidemment facilité de contact et nous a créé évidemment un nouveau monde. Alors donc voilà un peu ce que je tenais à dire. Je ne sais pas si j'ai pu être fidèle pour transmettre évidemment les préoccupations de mon collègue évidemment de la RDC, mais une chose est certaine, nous sommes très ravis d'être ici, nous sommes très ravis d'avoir rencontré évidemment toutes ces éminentes personnalités qui sont là, nous sommes très ravis d'avoir pris bonne note de tous les éléments que vous avez communiqués, et nous pensons pouvoir être utiles et que ce sommet que nous attendons tant puisse bien sûr atteindre ses objectifs. Et je vous remercie. Merci infiniment, Monsieur l'ambassadeur de Tchad au Maroc. Merci infiniment, Monsieur l'ambassadeur de la RDC au Maroc. Merci à tous les ambassadeurs africains que nous avons rencontrés grâce à vous. Je rappelle que nous avons rencontré plusieurs ambassadeurs africains, celle de la Gambie, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Cameroun, du Niger et d'autres pays africains, et que l'ensemble des ambassadeurs et des représentations diplomatiques africaines se sont engagés à participer aux activités du sommet, également à relayer l'information via leurs agences de presse pour qu'on puisse donner plus de rayonnement médiatique à ce sommet et faire participer plusieurs diasporas, plusieurs représentants de la diaspora ici au Maroc. Maintenant, je vais donner la parole à Madame la chef de la mission adjointe de l'ambassade de la Hongrie au Maroc, qui représente Monsieur l'ambassadeur de la Hongrie au Maroc, Monsieur Miklos. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, je vais vous transmettre les paroles de Monsieur l'ambassadeur Miklos Tremblay, l'ambassadeur de la Hongrie au Maroc. Excellences, Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président, chers invités. Plus de 80% des adolescents scolarisés ne respectent pas la recommandation actuelle qui est de faire au moins 1 heure d'activité physique par jour. Une action urgente est requise pour renforcer les niveaux d'activité physique chez les filles et les garçons âgés d'11 à 17 ans. C'est pour ça qu'on se félicite de cette initiative qui va dans ce sens d'intégrer et de faire partie aux jeunes de l'accès à l'esport. Mon corps, ma vie, mon monde et la nouvelle stratégie mondiale du Fonds des Nations Unies pour la population, pour les adolescents et les jeunes.